hypocrisie alors titi pour nous pas qu'on a vu là votre de que il me connaît derrière un bon de que rien ni le hypocrisie à lui me voir bon que à peine rien tirer ni à casser pour l'hypocrisie pour moi on là hypocrisie va bon le fait que va justifier va jouer oui que n'est dans le dos non quoi ni le pour aller me pour nous ça le voilà que pas les voir le dos nous de nos vies là ne bon que à que le évangile elle est là dit ça le évangile n'ati no wele n'ati de dom ya mo wa ko totroye yare va ne taklo ko agama. Nous avons tendance à limiter cet enseignement à la connaissance doctrinale, mais le Saint-Esprit éduque l'entière personnalité du croyant. Avant notre entrée dans le monde de la foi, toute notre éducation était de nature humaniste et acquise par nos sens. Mais dès qu'une personne naît de nouveau, le Saint-Esprit exerce auprès d'elle un ministère pour l'instruire en lui révélant la parole de Dieu. Les enseignements du Saint-Esprit conduisent toujours les chrétiens vers les leçons à apprendre. Il enseigne les chrétiens à suivre le Christ. Il les rend capables de servir le Seigneur du ciel et de la terre. Il les conduit à faire de la joie de leur Père céleste leur principale priorité, car c'est uniquement ainsi que l'on peut retirer le maximum de la vie. L'enseignement du Saint-Esprit progresse d'une manière naturelle dans les différents domaines de notre volonté, nos sentiments et notre intelligence. Au travers de notre volonté et de nos émotions, le Saint-Esprit nous mène vers la ressemblance du Christ. Au travers de notre intelligence, il nous permet d'appréhender la signification profonde de la parole de Dieu. Puis, bien-aimés, nous sommes donc appelés à recevoir cet esprit, à demander cet esprit de venir nous enseigner, de venir nous éclairer. Nous, chrétiens, nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit, croissant et apprenant par lui ce qui est la vie spirituelle. Bien-aimés, quelle est alors la méthode d'enseignement de l'Esprit Saint? La méthode d'enseignement que l'Esprit Saint emploie à l'égard des croyants peut se résumer à deux domaines: la parole de Dieu et l'expérience de la vie. La méthode que utilise le Saint-Esprit pour nous enseigner, tout d'abord la parole de Dieu et puis l'expérience de la vie. Parce que quand il éclaire la parole, ça nous amène à vivre comme des chrétiens vertueux dans le monde. Voilà la méthode d'enseignement que utilise l'Esprit Saint de Dieu. Alors nous sommes appelés à accueillir tout d'abord, premièrement,